On va parler de l'enseignement du fait religieux à l'école. Nous ont rejoint pour en parler Anastasia Colosimo. Merci d'être avec nous. Yanis Roder, qui est professeur d'histoire-géographie, directeur de l'Observatoire d'éducation de la Fondation Jean Jaurès, et puis Didier Lesky, qui est historien. Vous avez été préfet dans une autre vie et aussi auteur de plusieurs livres, dont un livre sur la laïcité avec Régis Debray. Si on en parle ce soir, c'est qu'on revient décidément à Édouard Philippe, qui est la vedette politique de la semaine, avec bien sûr Emmanuel Macron et son gâteau. Mais Édouard Philippe, dans une interview à l'hebdomadaire La Vie, évoque ce sujet de la laïcité et de l'enseignement du fait religieux à l'école. Oui, pour résumer, il dit une chose très simple, c'est que le combat contre les crèches dans les lieux publics, ce n'est pas du tout sa priorité. En revanche, l'enseignement du fait religieux à l'école en est une de priorité. Je ne crois pas que le combat sur la laïcité soit à mener contre d'hypothétiques crèches dans les mairies. Certains choisissent d'en faire un sujet. Est-ce qu'on est capable d'enseigner le fait religieux à l'école, me semble une question plus intéressante, nous dit le Premier ministre. Voilà, Yanis Roder, peut-être expliquer à ceux qui nous regardent ce soir que on enseigne déjà le fait religieux à l'école. Alors, on enseigne l'histoire, et notamment l'histoire de la création, de la naissance des grands monothéismes, des monothéismes. En revanche, depuis 2002, c'est ça à peu près, hein, et dans quelle classe? Même avant. Alors, au collège, en 6e, c'est la naissance de l'apparition du judaïsme et du christianisme. En 5e, l'islam. Et puis, bien sûr, la chrétienté médiévale, ou ce qui permet aux enseignants de revoir avec les élèves peut-être un peu plus loin, les dogmes de la chrétienté. Oui, ça, on enseigne primaire, collège, quelle classe? Collège, 6e, 5e. C'est vraiment le collège où on enseigne la naissance des monothéismes. Oui, Anastasia Colosimo, ça veut dire qu'au fond, si on enseigne, parce qu'il y a une ignorance totale des religions dans les classes. Ça dépend de quelle famille vous venez, ça dépend où est-ce que vous êtes né, ça dépend qu'est-ce que vous ont dit ou pas dit vos parents. Ce qui est certain, c'est que la France est un des pays où c'est le moins enseigné, en tout cas, où en tout cas il y a un malaise sur cette question-là. Il y a un malaise d'ailleurs qui est profond et qui est ancien sur le religieux de manière générale à l'école. L'affaire de Creil, c'était en 1989. Donc sur l'histoire du voile. Oui, c'était il y a bientôt 30 ans et on sent qu'il y a un malaise, on sent qu'il y a une méconnaissance de la part du corps enseignant, on sent qu'il y a de la gêne de la part des élèves d'en parler ou pas. Donc effectivement, ça paraît nécessaire de réfléchir à des solutions. Oui, mais je disais tout à l'heure, on enseigne, c'est-à-dire qu'on ne découvre pas. Et si on l'avait, il y a un rapport, je reviens à Régis Debray, 2002, rapport demandé après les attentats de New York sur la nécessité de parler aussi de religion à l'école, Didier Lesky. Oui, tout à fait, parce que la France a une particularité, c'est qu'elle n'a pas directement d'enseignement religieux dans les écoles, à part en Alsace-Moselle. Et donc, l'importance du rapport de Régis Debray, c'était de dire il ne faut pas mettre le religieux comme fait de société, comme fait d'histoire, comme fait philosophique à distance, comme fait de culture. Il vaut mieux en parler plutôt que de laisser cela comme un non-dit dans l'école, et que ça revienne en force de manière irrationnelle. Et je dois dire que depuis que Régis Debray a fait son rapport en 2002, qu'il avait remis au ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Jacques Lang, la situation est de plus en plus compliquée. On a des phénomènes d'attentats, de terrorisme à partir de convictions religieuses qui donnent vraiment comme premier réflexe la volonté de mettre à distance une sorte de neutralisation de la religion et l'idée de ne pas en parler. Et du reste, du point de vue de l'enseignement du fait religieux, ce que dit le Premier ministre, c'est en réalité le constat du fait que on a quand même perdu... capable, parce qu'il dit, est-ce qu'on est capable d'enseigner le fait religieux? Perdu du temps. Alors, on a monté, après le rapport Régis Debray, un institut européen des sciences du religieux, dont il est le président d'honneur, et qui a, entre autres, pour fonction, avec des équipes d'enseignants de l'école pratique des hautes études, d'enseigner l'histoire du fait religieux, avoir une approche, je dirais, laïque du fait religieux pour pouvoir transmettre quelque chose qui est culturellement fondamental. On ne peut pas aller au musée, d'une certaine manière, voir des tableaux et les comprendre vraiment, leur signification, ce qu'ils représentent à un moment donné dans la société, si on n'a pas des notions de fait religieux. Je crois qu'il y a deux choses très différentes. C'est l'enseignement des phénomènes religieux dans l'histoire ou dans la littérature, qui est un élément de culture générale. Pour comprendre Baudelaire, il faut savoir ce que c'est qu'un ostensoir. Et
Donc ça fait partie de l'enseignement, et évidemment pour l'histoire, pour comprendre l'histoire des civilisations, on ne peut pas comprendre la civilisation arabo-musulmane sans comprendre un peu de l'islam, et même chose. Donc ça c'est de l'histoire. C'est très différent, et ça c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est très différent, me semble-t-il, de ce que semble évoquer, mais je ne suis même pas sûr qu'il le veuille vraiment, Édouard Philippe, qui serait un enseignement du fait religieux, qui serait un cours à part de « on va vous apprendre les religions, les enfants ». Moi, je suis un peu sceptique sur cette question-là. Je pense qu'il y a plein de problèmes dans les écoles liés à la laïcité, qu'il faut réaffirmer un certain nombre de principes et laïcité, mais aller commencer à enseigner les religions, sur quelle base, comment ça sera reçu, qui sont les professeurs qui vont apprendre l'islam des enfants, qui vont les regarder comme ça, qui vont apprendre la religion catholique des enfants, qui vont dire mais qui c'est celui-là Moi, je suis un peu... déjà le cas, c'est pas Non, mais c'est pas la même chose d'apprendre l'histoire, la culture. Non, non, c'est pas ça aujourd'hui. Qui apprend pour l'instant? C'est le professeur d'histoire. Voilà, mais ça c'est très bien. Qui fait l'histoire. Qui fait l'histoire. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que on a deux choses. On a l'histoire et on a le phénomène de croyance qui s'appuie sur des dogmes et sur des représentations. Or, me semble-t-il, il ne faudrait pas extraire dans un cours particulier, dans un cours spécial, avec des professeurs de religion, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ces dogmes et ces représentations. Je crois que tout cela doit être abordé d'un point de vue historique et mis en contexte. Alors pardon, excusez-moi, pour que je comprenne bien, moi, parce que je n'ai pas suivi ces cours, à l'époque ça n'existait pas. Non, mais je veux dire, comment ça se passe? Comment vous l'évoquez dans un cours d'histoire? Tout simplement, nous expliquons si on prend... Exemple. Si on prend la naissance du christianisme, par exemple, on explique que les historiens ont montré qu'il y avait un homme qu'on a nommé Jésus, devenu le Christ, Christos, le Messie, donc pour une partie des gens du territoire où il vivait, eh bien, il était celui qu'on attendait, le Messie, donc Christos en grec, et certains l'ont suivi, d'autres et d'autres non. Voilà, on fait de l'histoire, si vous voulez, et on met ça en contexte, on contextualise pour expliquer pourquoi il y avait cette attente, pourquoi cet homme a répondu aussi à une certaine attente. On met tout cela en perspective historique. Mais on ne dit pas ce qu'enseignait Jésus. On peut le dire. On peut le dire, mais c'est deux choses différentes. De dire, ben voilà, il avait ce type de discours, ce type d'enseignement, ce type de croyance, que de faire un cours croyant. Et je pense qu'il ne faut pas confondre ce qu'est un service d'aumônerie, parce qu'il existe des aumôneries qui font cela. Oui, mais dans les aumôneries, on fait de la religion. À l'école, on fait de l'enseignement du fait religieux. Le problème qu'on a et qui émerge, c'est qu'on peut avoir des aumôneries catholiques, on a des aumôneries israélites, on a des aumôneries protestantes. On a un problème spécifique qui est l'absence pour des jeunes qui sont en demande, en aspiration, en recherche, d'aumônerie musulmane qui soit l'équivalent et qui, là, enseigne une religion qui soit, je dirais... Mais ça veut dire qu'il faut continuer à séparer les choses, c'est-à-dire, comme c'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire on enseigne dans le cadre de cours d'histoire, et puis ne pas aller plus loin. Donc il y a ambiguïté, comme le dit Alexis, sur ce que veut, au fond, peut-être le Premier ministre. Parce qu'il n'a pas dit grand-chose de plus que ça. Et en plus, il pose une question ouverte, alors il va sans doute y avoir des discussions, on va tous essayer de réfléchir. Il est évident que l'école laïque ne peut pas enseigner les religions. Elle ne peut pas enseigner le dogme, elle ne peut pas expliquer le dogme. Quelques toutes petites pistes, je me permets. En fait, c'est passé complètement inaperçu, mais en Conseil des ministres, le sujet est arrivé sur la table. Il y a eu une communication de l'Élysée, c'était le 8 décembre dernier. Voilà ce que dit le ministre de l'Éducation dans cette communication. Le ministère de l'Éducation approfondit l'enseignement de l'esprit critique des élèves et ça passe par différents objets d'études concrets. En histoire, par exemple, l'histoire des religions, des sciences, des idées qui apportent des éclairages. Et il dit un peu plus loin, l'enseignement de la laïcité et du fait religieux devrait être conforté à différentes étapes du système éducatif. Voilà les précisions apportées ce jour-ci par le ministre de l'Éducation. Parce qu'on ne peut pas parler de laïcité si en même temps on n'explique pas la place qu'avait le religieux avant les lois laïques, avant la Révolution française, ce que c'était que le régime de catholicité, c'est-à-dire de cette idée qu'une religion doit dominer l'espace social, l'espace du droit et la vie de chacun de la naissance. Pardon de vous poser une question de naïf, mais il y a des gens qui doivent se dire, attends, moi je comprends pas bien, parce qu'on dit que ce qui est important c'est la laïcité, et en même temps on dit on va enseigner le fait religieux. C'est contradictoire ou pas? Je vais sortir de la religion. Si vous étudiez Karl Marx, à un moment donné, vous allez expliquer ce que pour Karl Marx étaient les classes, la lutte des classes, et à partir de cette lutte des classes, ce qu'il espérait comme société demain. Vous pouvez dire, voilà, il y a un homme qui s'appelait Jésus, qui enseignait cette idée que les hommes sont fraternels au-delà de leurs différences, etc., qu'il y croyait, au point de dire que lui allait se sacrifier
pour le bonheur de tous les autres. Ça ne veut pas dire qu'il avait raison, ça ne veut pas dire qu'il avait tort, mais ça veut dire qu'on explique ce qui se passait. J'ajouterais aussi qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui pour la laïcité, il ne s'agit pas du tout de revoir, je pense, la loi de 1905, mais en revanche, il s'agit de prendre en compte le retour du religieux, parce qu'il y a eu retour du religieux, et que face à ce retour du religieux, au lieu de revenir sur la loi, de commencer à légiférer, etc., il y a une nouvelle pédagogie à mener. Et cette nouvelle pédagogie à mener, c'est aussi évidemment une pédagogie qui doit intégrer le fait que le fait religieux n'est pas voué à disparaître. Au contraire, il est revenu sous de nouvelles formes. Mais on va quand même pas se cacher que on a posé le problème sur la table en 2002, c'était après les attentats, ça veut dire que c'est l'islam qui est sur la table. C'était pas l'idée qu'avait... la question de l'islam n'était pas dans la préoccupation d'Régis Debray, elle était plus à l'époque sur la question de la perte d'un savoir culturel lié en particulier à l'Église qui a marqué socialement, culturellement notre espace, qui est d'abord l'Église catholique. Il prenait par exemple l'exemple des tableaux au Louvre en disant voilà, on ne peut pas comprendre tel ou tel tableau si on n'a pas ça. En même temps, pardon, mais quand François Hollande remet, si je puis dire, ressouligne à fois la nécessité de parler de la laïcité dans les écoles, c'est aussi en janvier 2015. C'est pas... c'est pas n'importe quel moment non plus, on va peut-être pas se poser le problème. Mais c'est pas des profs non musulmans qui vont expliquer à des petits mais là, vous faites une erreur de méthode. De leur religion. Une erreur de méthode. Et c'est la même chose pour les catholiques. Non. On peut expliquer ce qu'a été le développement du catholicisme dans l'ère culturelle, etc. On ne va pas expliquer ce que c'est que l'Immaculée Conception. Déjà, les catholiques ont du mal. Ce que c'est que l'incarnation, ce que c'est que la rédemption. Mais à ce moment-là, on ne peut rien expliquer, si vous voulez. Non, mais vous l'expliquerez pas. Donc, on peut expliquer un phénomène idéologique, social, culturel, sans pour autant avoir une appréciation sur ce phénomène en disant il est inné. Ça, vous le ferez en histoire, en littérature, en philosophie, en art. Vous ne pouvez pas comprendre l'art sans avoir des notions. Non, mais en philosophie, vous pouvez dire en philosophie, et c'est l'enseignement d'un fait religieux philosophique qui est de dire les choses ne peuvent être tenues du point de vue de la morale que s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous. Voilà, si je puis juste me permettre d'intervenir, on parlait de 2015, mais à en croire encore une fois la communication du ministre de l'Éducation qui est passée un peu inaperçue. Pour lui, le problème, il est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave. Il dit, je cite, « Depuis une trentaine d'années, les remises en cause de ce principe fondateur de la laïcité se sont multipliées. » Il va plus loin, il dit, « Depuis une quinzaine d'années, l'affirmation catégorique et intolérante du fait religieux et des traditions qui en découlent légitime une opposition aux faits éprouvés au régime de la loi. » Alors, Yannick Sonder, on va peut-être pas dire quand même, c'est pas très facile d'enseigner. On le sait, ça fait des années que ça dure. C'est compliqué. C'est très facile en réalité. C'est très facile ? Oui, c'est très facile. À partir du moment où vous expliquez à vos élèves que... je vais prendre un exemple. Quand vous enseignez le nazisme, vous enseignez l'idéologie nazie, c'est-à-dire la manière de voir le monde. Eh bien, on peut tout à fait enseigner la manière de voir le monde de l'islam du 8e siècle, après Jésus-Christ. On peut tout à fait enseigner la manière de concevoir le monde du judaïsme au moment de sa naissance et son évolution et les grands textes et les grands personnages. C'est la même chose pour le christianisme. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, à partir du moment où vos élèves comprennent et où vous maniez la langue de manière à ce qu'ils comprennent que vous n'êtes pas dans le dogme, mais vous êtes dans la façon dont ces gens voient le monde et conçoivent le monde. Faire la différence entre la croyance et le fait historique. Faire la différence entre un discours religieux et un discours de neutralité qui explique comment ces personnes croyantes voient le monde. Mais ça passe, hein. Ça passe très bien. Bien sûr, mais là où vous avez raison, c'est que on ne le faisait plus parce qu'on avait cette idée que la religion allait d'elle-même s'effondrer, donc ce n'était plus important, il n'y avait plus d'importance à faire. Voilà. Et puis, la religion est revenue comme un réel, et à ce moment-là, il faut de nouveau éduquer, et dès le plus jeune âge, à ce qu'est la religion et le fait religieux, pour justement ne pas avoir ces phénomènes de prise de croyance complètement irrationnels et qui, pour certains jeunes, malheureusement, peuvent les amener au suicide. Il y a un autre enjeu qui est assez immense, qui est que si on va chercher des formateurs, alors voilà, qui sont les personnes qui vont former, ceux qui vont enseigner, ceux qui vont faire les programmes, etc. Oui. Et là, il y a un enjeu pour l'université qui est très très fort en France. On sait que voilà, les universités de plus en plus essaient de s'ouvrir aussi aux faits religieux. Il y a un programme à Sciences Po qui s'appelle Emouna, voilà, où il y a des religieux à Paris 2, à Assas. Ils essaient d'ouvrir voilà, des formations, des diplômes universitaires. Ce qui est certain, c'est que ça doit aussi passer par l'université. La recherche doit aussi s'ouvrir aux questions religieuses de manière beaucoup plus forte qu'elle ne l'a fait depuis voilà, ces 30, 40, 50 dernières années, aussi pour des raisons idéologiques. Donc il faut un peu casser tout ça pour essayer de recréer un dialogue
un peu au moins apaisé sur le religieux. Parce qu'il y a une vraie question, c'est la question de la formation des enseignants. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, les enseignants souffrent d'un manque de formation sur ces questions du fait de leur cursus, mais aussi pour beaucoup du fait de leur culture personnelle, de la sécularisation très importante et donc du détachement qui est le leur du fait religieux et de la question religieuse d'une manière générale. Et une partie des enseignants, notables me semble-t-il, a du mal avec les concepts, avec les conceptions et avec justement ces visions du monde religieuses. Oui, mais quand même, la laïcité, c'est un sujet qui est c'est quand même une spécificité française. On n'arrête pas de nous dire que c'est quand même très difficile de faire comprendre ce qu'est la laïcité à la française. Mais et là, c'est un manque de pédagogie, en fait. Ah, mais d'accord, mais je veux dire, là, on a l'impression que c'est fastoche. Là, vous avez raison. À l'aise, la laïcité, c'est que tout le monde comprend. Il y a quand même pardon, mais il y a un problème, non? Là, vous avez raison, c'est que la situation est telle, culturellement, socialement, intellectuellement, tellement dégradée. On peut avoir des élèves qui, à partir du moment où on commence à raconter le fait musulman, vous disent ben non, vous ne pouvez pas le faire parce que de toute façon, c'est un dogme. Mais ça, c'est autre chose. D'accord, mais je posais la question tout à l'heure, vous me dites c'est facile, c'est pas toujours facile. Non, mais vous ne pouvez pas raconter la Shoah, c'est difficile. Oui, justement, vous ne pouvez pas dire que parce que c'est difficile, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire venir un imam dans une classe, parce que l'imam, eh bien, il va faire simplement une chose, il va prêcher. Voilà. Et là est la difficulté. Et là où on a vraiment quelque chose à faire, c'est de former des enseignants à la laïcité, comme on dit, c'est-à-dire au cadre juridique qui est le nôtre, en expliquant à chaque enseignant comment est né ce cadre juridique, avec quoi il voulait rompre. Et pourquoi il est important de le défendre. Le rapport Aubin, juste un mot sur le rapport Aubin, ça fait des années qu'on voit les mêmes choses, qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder à l'école, notamment, qu'il y a des comportements dans les cours de récréation, dans les cantines. Enfin, ça fait des années que ça dure. Donc c'est pas avec des. Enfin, déjà, si on soutenait les professeurs quand ils constatent ça. À mon avis, ça serait beaucoup plus utile de faire respecter un certain nombre de règles de discipline que de créer des enseignements particuliers. Déjà qu'on laisse les professeurs enseigner l'histoire, la littérature, la philosophie, ça serait déjà formidable. C'est pour ça que je me permettais de vous poser cette question. Vous dites que c'est facile. Je comprends qu'intellectuellement c'est facile, mais même dans la réalité des classes... Moi, je crois une chose. Vous avez raison, il y a des difficultés. Il peut y avoir ponctuellement, ponctuellement, des problèmes et de vrais problèmes. Et notamment, vous avez souligné la question de l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Nous avons des soucis d'antisémitisme, c'est très clair. Et notamment quand on aborde la question de la question du Proche-Orient. Mais je crois aussi une chose. Alors, je suis peut-être un petit peu naïf, mais il se trouve que ça fait 20 ans que je suis prof en Seine-Saint-Denis dans un collège sensible. C'est pour ça que vous êtes là. Je crois beaucoup au rapport affectif entre un enseignant et ses élèves. Et à partir du moment où l'enseignant adopte la posture ad hoc, il peut tout enseigner. À partir du moment où il a cette relation de confiance avec ses élèves, parce qu'il les considère, il peut absolument tout enseigner. Donc la question, elle est aussi liée à la formation des enseignants. Et c'est extrêmement important. Formation, bien sûr, de la posture, mais du discours, de la manière de parler de ces questions-là. C'est très important, aussi bien sur la question de l'histoire de la Shoah que sur la question du fait religieux et de la laïcité, parce que les enseignants ont besoin de formation. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Leski, là-dessus. Donc, je crois beaucoup qu'on fait des choses, énormément de choses, qu'il y a effectivement des problèmes, qu'il ne faut pas les négliger. J'ai été un de ceux qui a écrit Les territoires perdus de la République en 2002, donc je connais le sujet, je ne le nie absolument pas, je dis simplement qu'il y a moyen de faire des choses. Oui, alors c'est quand même un sujet de la laïcité. On écoutait Jean-Michel Blanquer il n'y a pas si longtemps, et il y a une initiative que le ministre va prendre. En effet, vous parliez d'accompagner les professeurs ou les établissements quand il y a des questions de ce genre, voire des difficultés à ce sujet qui se pose. Il a annoncé, le ministre de l'Éducation, la création d'une unité laïcité. C'était le 9 décembre, et on l'écoute. Il y a d'abord... Donc il y a l'étude du fait religieux en classe, et puis il y a faire comprendre ce qu'est la laïcité à la française, ce qui est quand même difficile, encore une fois. C'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Je crois aussi qu'il ne faut pas penser que l'école puisse tout résoudre. On a un problème global de pression d'une religion, enfin de certains adeptes d'une religion, l'islam en particulier, qui vise à faire une pression sur les personnes en fonction de leur origine supposée ou réelle, musulmane, etc. Et le problème pour résoudre cela, il ne va pas uniquement être dépendant de l'école. Il est dépendant aussi de la capacité à ce qu'émerge dans la société française une voix musulmane qui, à partir de sa croyance, est capable d'expliquer qu'elle est
elle peut prendre en charge notre commune humanité, respecter les autres, respecter la dignité des autres. Mais c'est un peu différent, si vous voulez. Et on ne peut pas penser que l'école va résoudre l'ensemble de ces questions. L'école n'est pas complètement étanche par rapport aux pressions idéologiques et culturelles venant de l'extérieur. Merci, Simon. Moi, je reviens là-dessus. Je pense que c'est essentiel. Ça ne peut se faire qu'à l'université, ça. Et donc, c'est-à-dire que l'université doit entreprendre une autocritique aussi sur le fait qu'elle est incapable aujourd'hui de fournir des chercheurs sur ces questions-là, qu'elle est incapable de fournir des gens, par exemple, qui sont bons en théologie, qui sont bons sur le dogme, qui font du dogme comparé. En théologie, il faut expliquer dans les collèges et les lycées ce qu'est la laïcité, pardon. Hein, je veux dire, non, mais pas du tout. Mais... Non, mais parce qu'il faut des personnes, parce qu'il faut que des intellectuels émergent. Former ensuite les non, et surtout qu'il faut qu'il y ait des professeurs qui forment. L'université, elle accorde des diplômes de laïcité. Elle vient notamment d'en accorder un à l'imam de Brest, celui qui expliquait que quand les enfants écoutaient de la musique, ils devenaient des porcs. Oui. Donc moi, je suis un tout petit peu sceptique sur les diplômes de laïcité. Mais bon, je peux. Mais je pense que tant qu'on ne résoudra pas ce problème de l'université, on n'aura ni les bons formateurs, on n'aura pas aussi la possibilité de faire émerger des intellectuels. J'ajoute effectivement ce que dit Alexis, c'est-à-dire que c'est le maire de Rennes, Edmond Hervé, qui a remis le diplôme de l'imam, ce fameux imam de Brest, religion et droit et vie sociale, proposé par l'université Rennes 1. L'imam de Brest a dit beaucoup de bêtises, pour ne pas dire plus. Il a le droit de changer. Oui. D'accord, il a le droit de changer. On ne peut pas simplement raisonner de manière journalistique à qui a bu boira jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, donc, il a le droit de changer. La deuxième chose, c'est ce que dit Anastasia Colosimo, elle a raison. L'université française, par exemple, n'étudie plus ou plus suffisamment le sunnisme, a des chercheurs brillants sur le schisme, mais pas le sunnisme, alors que 95% des adeptes de l'islam en France sont sunnites. Elle a, par exemple, perdu ces enseignants sur le Maghreb, il y a 4 ou 5 enseignants sur le Maghreb, alors que l'essentiel de ceux qui aujourd'hui sont des pratiquants musulmans viennent des sociétés maghrébines et on n'a plus d'études de recherche. Pour terminer quand même, si je reviens au concret et ce qui se passe dans les écoles, en tout cas vous êtes tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que ces enseignements, que l'enseignement du fait religieux soit fait par des religieux, c'est-à-dire pas d'imam, pas de curé, pas de rabbin dans les écoles. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ce que disait déjà Régis Debray en 2002. C'est ce qui motivait son rapport. Personne n'y a jamais pensé. Non, mais je pose quand même la question. Personne n'y a jamais pensé. On peut se dire que ça serait logique. Non, il y a le catéchisme. Si les enfants veulent mettre leur enfant au catéchisme, chez les catholiques ou chez l'imam, ils le font, ils sont libres. Justement, Régis Debray écrit en 80 qu'il va y avoir un retour du religieux. Oui. Et en 2002, il fait le rapport sur l'enseignement du fait religieux. Je pense qu'il y avait une pensée assez longue. Je voudrais dire un mot, parce que cet après-midi, Emmanuel Macron, j'avais oublié de vous le dire, a reçu les représentants de toutes les religions à l'Élysée, 2 heures de conversation du président de la République qui veut créer sans doute, dit-on, une instance du dialogue au sein du ministère de l'Intérieur. Et Emmanuel Macron dit qu'il faut être vigilant, car si la République est laïque, il faut faire attention à une radicalisation de la laïcité. Il y a un risque de radicalisation de la laïcité. Non, mais il y a un débat qui est extrêmement tendu. Enfin, on ne peut pas ignorer aujourd'hui que le débat est très tendu en France sur ces questions-là. Et c'est normal de vouloir jouer aussi l'apaisement. Et l'apaisement passe par le savoir, la connaissance et le fait de pouvoir parler. Radicalisation de la laïcité. C'est-à-dire que le principe, c'est que l'État ne reconnaît aucun culte, mais il n'en méconnaît aucun. Et c'est parce qu'il n'en méconnaît aucun que donc il y en a qui vont trop fort dans la défense de la laïcité. C'est-à-dire que le principe de la loi 1905, c'est quand même la liberté de conscience pour tout un chacun. Et c'est pas si on parle de radicalisation, il y en a qui me paraissent plus dangereuses que celle de la laïcité, qui par ailleurs peut exister. Même si il peut y avoir une instrumentalisation certaine de la laïcité.